Dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. What? Tu sais pourquoi je dis ce sont les plus malheureuses des femmes? Conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Je te choque encore. Toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Joël, mais aujourd'hui, elle interdit les sœurs de nous accepter. Nous, on va aller épouser les DP ou comment? Hello guys! What's up man? C'est encore moi la famille, votre homme des serviteurs Saint-Caris. J'espère que vous avez écouté Maman Joël Kabassel. C'est un nouveau numéro en tout cas. Je ne sais pas ça, je suis accompagné de Saint-Père. Ouais, on va essayer avec lui, essayer de parler, de comprendre le comment du pourquoi Maman Pasteur Joël Kabassel, qui Dieu a élevé. En tout cas, c'est bien, parmi les femmes congolaises et dans la francophonie. Ça, il faut l'avouer qu'elle fait vraiment un travail très remarquable. Ça, il faut pas l'oublier, il faut pas zapper peut-être les efforts d'une personne à cause d'une erreur. Je dis peut-être, c'est entre guillemets. Alors, dans la vidéo, j'aimerais te donner d'abord la parole. Mais j'aimerais que tu puisses d'abord t'introduire. Introduis-toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, introduis-toi. Ouais, hello la famille, c'est votre Saint-Père. Regardez bien, c'est votre Saint-Père. Nous sommes là avec les Saint-Caris pour essayer tous ensemble de donner un sens au contenu qui a été autrefois, qui a fait bouger la toile des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes là pour aborder les sujets. Merci. Voilà. Donc, Maman Joël, j'étais en train de dire, une femme qui est vraiment élevée en dignité. Elle prêche très bien, elle impacte beaucoup de vies. Elle est vraiment l'exemple de beaucoup de jeunes sœurs. Sauf que, il y a une partie de sa vidéo qui nous est parvenue. C'est depuis la semaine passée que ça fait beaucoup de bruit à la toile. On va essayer de comprendre comment du pourquoi, mais je ne sais pas. Moi, je l'ai dit, ceux qui sont célibataires, les filles, qu'elles n'épousent pas les hommes dédiés, c'est-à-dire pasteurs, prophètes, évangélistes, j'en pense. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, moi, je suis votre Saint-Père, j'analyse tout. L'idée, il faut d'abord savoir qui est Maman Joël Kabassel. Maman Joël Kabassel n'est pas la pasteur principale de son église. Elle est l'épouse d'un pasteur. Exactement. Alors, nous supposons qu'elle maîtrise mieux la matière. C'est-à-dire, en ce qui concerne épouser les pasteurs, Maman Joël Kabassel est mieux placée pour nous donner des conseils. Et voir une femme de marque comme celle-là venir nous dire à nos sœurs, bien évidemment, de ne pas épouser, prendre les risques d'épouser des hommes de Dieu, sous prétexte, parce que la raison semble être un peu bizarre. Hein? Ouais. Elle donne une raison, disons que les pasteurs aiment plus les fidèles. Si, je vais arriver aussi sur ce point-là, mais c'est que moi je veux savoir, est-ce que les pasteurs n'ont pas le droit d'épouser des filles célibataires, tout simplement parce qu'ils sont pasteurs? Parce que ce qu'il faut savoir, nous on n'a pas réussi, j'ai essayé de chercher la prédication dans l'ensemble, mais je n'ai pas trouvé. Bon, comme c'est la seule chose qu'on a entre nos mains, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Mais pas contre Maman Joël. Nous, on va essayer juste d'analyser par rapport à ses propos. Parce qu'aujourd'hui, Internet, on peut prendre une prédication d'une heure du temps et on balance simplement quelque chose de 30 secondes pour peut-être salir la personne. Mais est-ce que les pasteurs, les jeunes serviteurs aujourd'hui qui se débrouillent, qui se cherchent, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'épouser? Parce que Maman Joël a dit que les filles célibataires ne les acceptent pas. Maintenant, ils vont se marier avec. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? C'est ça aussi la question à se poser. Parce qu'on se demande si vous essayez d'interdire. Parce que Maman Joël est une voix forte. Si, c'était une interdiction aussi. Oui, c'est une forme d'interdiction. Parce que beaucoup de filles, parce que nous déjà, dans nos différentes relations amoureuses, nous avons surtout les garçons, nous avons souvent tendance à envoyer des liens, des vidéos de Maman Joël. Parce qu'elle produit des bons conseils. Aux filles. Et les filles ont souvent tendance de reproduire tout ce qu'elle dit. Maintenant, voir Maman Joël venir interdire à toutes les filles. Aux filles qui croient à 100% Maman Joël vont sûrement, si elles sont déjà dans des relations avec des différents hommes de Dieu, vont mettre fin à ces relations. Pourquoi? Parce qu'une femme de marque, puissante et dominante, vient d'interdire à ces dernières de ne pas épouser des hommes de Dieu. Et parler des droits, que ces hommes n'ont pas le droit d'épouser des filles, c'est une aberration. Parce que, je vous assure, il y a des hommes de Dieu qui sont romantiquement exceptionnels. Peut-être, disons, pas pour choquer quelqu'un, Maman Joël n'a pas eu cette chance.
Non, Mais, comme elle n'a non, pas non, cette non, chance. là, je n'ai rien dit. Non, Hein, tu je ne n'ai peux pas rien dire dit. ça, là, tu dis Je qu'elle n'a n'ai pas rien cette dit. chance. Nous, on connaît son nom aussi, c'est quelqu'un qui est respecté. Comment il s'appelle encore? Pasteur Timothée Kabassé. Papa Timothée Kabassé, Si. c'est un homme waouh lorsqu'il parle de sa femme. Mais disons, ce qui se passe dans le mariage, nous nous ignorons. Attends, il y a quelque chose qui vient de me monter à l'esprit. Est-ce que beaucoup de respect au pasteur Marcelo Tounas qui avait perdu son épouse. Mais après le décès de son épouse, j'ai entendu aussi beaucoup de choses qui se sont dites sur la toile. Ah oui. Est-ce que réellement les épouses des hommes de Dieu souffrent en silence? Moi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu la chance, Saint-Père a eu la chance de fréquenter tellement des hommes de Dieu. Moi, je n'ai pas vraiment fait partie de l'église dans la vie quotidienne. Je n'ai pas eu le temps de fréquenter l'église, mais j'ai eu le temps de fréquenter les hommes de Dieu, même les abbés. Hein. Moi, j'ai eu le temps de partager mes temps avec les abbés, les prêtres. J'ai vécu dans les monastères. Les hommes de Dieu, à un moment, se comportent un peu trop bizarre. Trop bizarre, surtout lorsqu'ils ont tendance que les dents commencent à atteindre les paroxysmes, hein, l'absolu. Ils ont tendance de négliger un peu leurs partenaires. Dans le sens là, disons que les hommes de Dieu doivent aussi essayer de rectifier des trois choses. Je connais les hommes de Dieu par cœur. Tu dis que tu connais, mais tu ne vas pas en profondeur. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les épouses des hommes de Dieu souffrent aussi? Quand, par exemple, tu regardes Maman Viviane Dalo, aujourd'hui, avec les pasteurs Dalo, c'est plus de 30 ans de mariage. Quand tu la regardes, est-ce qu'elle donne l'impression d'une personne qui souffre, d'une femme qui souffre dans son mariage? Déjà là, il faut catégoriser les femmes. Il y a des femmes, comme disait maman, je crois, Madame Viviane Dalo, hein, elle a créé un livre relatif à des faiseurs de rois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont appelées à vivre avec des grandes personnalités. Il y a certaines femmes qui ne sont pas appelées à ça. Et quand vous avez une relation avec un homme de Dieu comme le pasteur Marcelo, pasteur Marcelo n'est pas un moindre dans ce monde, pas dans ce pays, mais dans ce monde. C'est une grande personnalité. C'était normal que son histoire, la mort de sa femme, puisse toucher, faire vibrer la toile. Et quand vous vivez avec un homme pareil, vous n'aurez pas de bonheur dans la vie de tous les jours. Non? Vous n'aurez pas de bonheur, comment ça? C'est-à-dire qu'il y aura des moments où vous n'aurez pas droit à cet homme de Dieu. Disons avec le prophète Joël Francis Tatou, un homme qui fait 3 ans, pendant, je crois, l'un de ses témoignages, il a fait pendant un certain nombre d'années, il ne passait pas la nuit sur son lit. Dormait qu'il par terre. Non, mais est-ce qu'à cette époque-là, elle était mariée à sa femme? Bien évidemment, il y avait notre sœur, c'était, je crois, celle qui a épousé notre Serena. Serena. Mais attends. Tu connais les passages de la Bible où Pierre est en train de dire que si vous êtes en couple de 2 personnes et que l'un veut prendre une décision pour aller en prière, ça va être consenti. Tu parles à ta partenaire, soit à ton partenaire, que moi je vais me consacrer à Dieu par rapport à un objectif que je vais atteindre pour telle période. Vous vous mettez d'accord. Parce que si l'autre n'est pas d'accord, c'est comme si tu pries en vain. Vous vous mettez d'accord. Maintenant, quand la femme elle est consentie, que mon homme est en train de faire 3 ans, peut-être sans pour autant dormir sur le lit. Est-ce que ne pas dormir sur le lit ne veut pas dire toucher sa femme? C'est ça le problème. On dit que le moins plus d'intimité, c'est la nuit. Ben, ils peuvent le faire aussi. Mais quand on suppose qu'il y a un homme qui s'est privé de son lit, c'est-à-dire s'est privé de tous les bonheurs que le lit peut donner. Non, c'est un gène. Est-ce que tu comprends que c'est un gène? Bien évidemment. Au lieu de dormir sur le confort, je peux faire dormir à terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas entrer en intimité avec sa femme. Attends, vous voulez me faire croire que il pouvait aussi faire passer des moments d'intimité, même sur le sol? Bien sûr. C'est votre vision, votre façon de voir. Dormir sur le lit. Bon, d'accord, dormir sur le lit, c'est une chose. Ouais. Mais monter sur le lit pour remplir son devoir conjugal, son devoir intime, c'est aussi une autre. Disons peut-être c'est une autre, mais c'est pas ce qui s'est fait. Là, nous sommes vraiment dans un seul contexte de dormir sur le lit, plutôt passer sa nuitée au sol. C'est ce que je dis, est-ce qu'un homme, pour qu'il puisse connaître ça, est-ce qu'Adam en Éden, il avait un lit? Adam, non. Là, nous sommes beaucoup plus dans l'époque. On va passer. Attends, bon, d'accord. Aujourd'hui, est-ce que pour connaître l'épouse que tu vas épouser légalement, est-ce que pour sortir avec cette épouse-là, tu as forcément besoin d'un lit? Non, mais ça se peut partout. Dans votre douche, au salon, dans la cuisine, au sol. Sûrement. C'était une certaine forme des jeunes que j'avais sismachouné. Ouais. C'est pour ça avec les hommes de Dieu, il y a des prophètes Ken, de Lubumbashi, de Katan, quelque chose comme ça. Lui, il a dit que sa femme, quand il éloge sa femme, sa femme, c'est une femme forte, parce qu'il arrive des fois que le prophète se retire de son toit parental, de son toit familial, pour aller en retraite pendant une année. Voilà, quand on dit ce genre de souffrance, ce n'est pas la souffrance vis-à-vis du comportement, mais c'est vis-à-vis des sacrifices. Donc, la souffrance psychologique. Psychologique, peut-être de la présence de la personne. Surtout, c'est pas les hommes de Dieu, il arrive aussi avec les hommes d'affaires. Mais attends, ici, c'est que je dis maintenant, j'aimerais faire un gros câlin, un gros coucou au pasteur Sonny Kafuta.
Il a dit que j'étais en train de suivre l'une de ses prédications. Il disait, ma sœur, si tu n'as pas l'appel, n'épouse pas un homme de Dieu. Tu comprends? Par rapport à ce que je t'entends de dire. C'est-à-dire que, voilà pourquoi je dis, si quelqu'un a un appel, la personne doit épouser une personne d'humilié. Tu comprends? D'humilié, c'est-à-dire que ta femme, elle est aussi appelée à servir Dieu dans quelque chose. Pas forcément être un pasteur, mais dans quelque chose dans le milieu. Vous allez peut-être parler le même langage et vous comprendre. Donc, si une chose à ne pas oublier, c'est que tu sais que les femmes, elles sont beaucoup trop exigeantes. Elles demandent beaucoup. Tu vois? C'est aussi ça le problème, moi, je pense. Maintenant, le problème, c'est vraiment Joël Kabassé. Quand elle dit qu'elle est épouse du pasteur, elle est fille du pasteur, elle comprend ce qui est en train de se passer. Beaucoup de personnes ont traduit ça comme si son mari lui trompe, comme si son mari est infidèle. Il y a même un prophète, je crois que le prophète Jansi, quelque chose comme ça, il a aussi, on va balancer la vidéo, les gens vont voir. Il a répondu directement pour dire à maman Joël que c'est ton mari qui est impédique. Il y a même, je crois, la sœur, je crois, Lise Manzam, je ne sais pas, la femme du prophète Jansi, non, de Manzam, de Kazarema. Et aussi, la femme a aussi, elle a même parlé, elle a dit épouser un pasteur, c'est une bénédiction. C'est-à-dire, ça a fait réagir beaucoup de personnes. Le dernier point pour qu'on se sépare, elle dit les pasteurs sont plus amoureux de leurs fidèles que de leurs épouses. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette plainte-là? Déjà, maman, j'ai sali cette sagesse. Mais c'est une femme très sage, à ne pas oublier tout ce qu'elle a eu accompli dans l'œuvre. Mais c'est réel, c'est clair. Quand on est appelé, c'est nous les hommes, moi je suis un homme, disons un homme d'affaires, mais je cherche à fréquenter les milieux ecclésiastiques. Mais nous, quand on fait nos affaires, on oublie même les foyers. Déjà, moi je dis que c'est à ces hommes de Dieu de commencer à faire la part des choses. Mais n'oubliez pas lorsqu'on est emporté. Pour ceux qui savent les milieux, certains prophètes qui contredisent maman, moi je crois que vous oubliez un peu la part des choses. L'amour dont maman Joël a essayé d'exprimer vis-à-vis de ta mission, de ton appel, c'est différent avec l'amour que tu as pour ta femme. Non, mais c'est différent. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'elle a fait vraiment en fait, la liaison entre l'amour qu'on peut apporter d'une femme et de ses fidèles. C'est-à-dire que c'est comme si l'amour qu'on donnait à ses fidèles, c'était le même amour que tu dois donner à ton épouse, mais alors que tu ne le donnes. Bon, disons peut-être que c'est le même amour. Bien évidemment, gérer une grande église comme l'église des pasteurs Timothée, ce n'est pas la moindre. C'est-à-dire, on suppose que, selon elle, hein, elle a vécu elle s'est rendue compte que les pasteurs, mais c'est pas seulement selon elle. Disons comme avec le prophète Francis Ngawala, son foyer, c'est au Canada, si je ne m'abuse pas. Mais lui, il est ici. Actuellement, sa famille est au niveau du Canada. Mais il est ici. Il est cher une église ici à Kitambo. C'est de même avec les hommes de Dieu, tout comme avec des hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires, je connais un homme politique, même Daniel Mbaou, c'est un professeur d'université, un député à vie, disons dans l'essence nationale. Son foyer, sa femme et ses enfants vivent à l'extérieur du pays, mais lui, il est ici à l'intérieur du pays. Face à ces genres de souffrances, peut-être à cette vision, perspective, on peut dire que certaines formes d'amour que les hommes manifestent vis-à-vis de leur mission, leur appel, leurs affaires, si la femme n'est pas mesurée de bien gérer ça, elles peuvent croire que l'homme aime plus son boulot, son église ou sa mission, plus que sa femme. Dans le sens, moi je crois que moi Joël Kabassé, elle a constaté que son mari se donne plus à son église. Et selon elle, elle a généralisé. Est-ce que aujourd'hui, y a-t-il un pasteur qui a eu plus de charges que Moïse dans la Bible? Oui. Si on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il un pasteur qui a... Non, je ne crois pas. Bon, est-ce que tu as vu la femme de Moïse se plaindre dans la Bible, Séphora, pour dire que Moïse aimait beaucoup plus les peuples de Dieu qu'elle? Non, je ne pense pas. Tu sais, le problème, c'est quoi? Moi, je pense que le problème, c'est que la femme doit comprendre l'appel de son homme. Est-ce que tu comprends? La femme doit comprendre dans quoi est-ce que son homme travaille. Ça, c'est une chose. Pourquoi les femmes des occultistes, elles ont accepté ce que leurs maris font? Tu sais pourquoi? C'est pour qu'ils ne puissent pas avoir des divergences. Parce que dans un couple, il doit y avoir des convergences. C'est-à-dire la femme doit épouser la vision de l'homme. L'homme t'épouse, mais toi, tu épouses la vision de l'homme. À ce niveau-là, tu comprends que mon homme, c'est un prophète, toi, c'est un pasteur. Comment vivent les prophètes? Les prophètes, ils ont parfois une vie de beaucoup de réticence. Tu comprends un peu? Il doit être à côté. Parfois, il ne peut pas toucher sa femme. Parfois, ce n'est même pas lui, l'esprit qui est en train d'agir en lui. La femme doit comprendre ça. Mais, en fait, les propos de maman Joël Kabassé, il a beaucoup trop choqué. Ça, il faut être sûr. Mais nous n'avons pas les contenus de toute la prédication.
ce qui nous est arrivé, c'est quelque chose de 30 secondes. C'est ça. Une question incidente. Si la femme s'est comportée ainsi, parce qu'il faut savoir, en matière d'appel, c'est pas seulement l'homme qui reçoit l'appel. Hein. Si. Parce que les femmes appellent. Mais je te dis ça tantôt ici. Vous êtes un tonton, un bon tonton. Disons peut-être dans 2 ou 1 année, vous serez marié. Si votre femme a un appel si fort, comme celui de l'homme de Dieu. Comme de maman Joël Kabassé récemment. Voilà. Si le mari de maman Joël Kabassé n'était pas un homme de Dieu, en regardant l'appel, la manière dont maman Kabassé... Ils vont se séparer, ça tout court, ils vont se séparer. Avant que tu finisses ta question, ils vont se séparer. Et vous, à la place, vous allez accepter la séparation. Mais les hommes, mais généralement, les hommes ne se plaignent pas. C'est les femmes qui se plaignent. Il y a des femmes, est-ce que je sais qu'il y a aujourd'hui des femmes d'affaires aguerries, des femmes d'affaires qui impactent, mais elles sont toujours avec leur mari. C'est ce que je dis, c'est question d'épouser la vision de l'autre. C'est ça le mariage. De l'autre. Oui. Mais pas forcément obliger la femme, c'est pas de non, faire parce que la femme a aussi une vie. Une vie aussi. Si, on ne peut pas exclure ça. Ouais. Mais si l'un des deux a peut-être une vision plus grande que la vision de l'autre, l'autre doit comprendre dans ce sens-là. Maintenant, aujourd'hui, bon, maman Joël, aujourd'hui, les célibataires, les sœurs, on dit, ne peuvent plus nous prendre parce que peut-être on a un appel. Je ne sais pas si maman Joël passerait un jour pour pouvoir expliquer. Vous avez dit si l'un dans le couple a une vision plus grande que la vision de l'autre. Voyons le couple de maman Joël Kabassé. Oui. Et analysons qui a une vision plus grande. Non, mais maman Joël, on vient de la connaître à peine il y a 2 ans, 3 ans qu'elle a commencé à se faire connaître dans son mari. Dans ces 2 ans, 3 ans, voyons, quand c'est les 10, clairement, qui impacte là. Non, dans ces 2 ans, 3 ans, en tout cas, dans les milliers ecclésiastiques, parmi les femmes, elle a fait un très grand travail. Non, pas les femmes, lui et son mari. Ah, lui et son mari, non. Le ministère qui non, en tout cas, non, sérieusement, dans ces 2 ans, 3 ans, elle a fait beaucoup de choses par rapport à son homme. Qui doit adhérer à la vision de l'autre. Elle a épousé la vision de son homme. Voilà pourquoi est-ce qu'elle est là. Si. Non, mais attends. Moi, je garde mon silence. Non, Pasteur Timothée Kabassé, moi, je connais depuis longtemps, mais sa femme, je ne connaissais même pas les noms. Ah ouais? La femme était la fille spirituelle de Papa Joël et Timothée Kabassé. Ah, donc, maman Joël, Joël était la fille spirituelle de Papa Joël, mais aujourd'hui, elle interdit les sœurs de nous accepter. Nous, on va aller épouser les DP ou comment? Bon, je ne sais pas trop. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. J'étais avec les Saint-Père. On va vous retrouver très prochainement. Toujours. God bless.